Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de partager sur la communication. C'est un thème qui est très important à l'heure d'aujourd'hui. On peut voir à quel point l'être humain, l'humanité manque de communication et ce n'est plus à démontrer tous les liens de pouvoir, d'emprise que l'on peut ressentir. À l'extérieur de soi et indirectement à l'intérieur de soi. Parce que en termes d'alchimie, je rappelle que ce que je vois à l'extérieur ou ce que je vis à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se trame dans mon intériorité. Alors parfois c'est assez virulent de l'accueillir et d'accepter. Et notamment, alors aujourd'hui, l'humanité peut voir qu'il y a de la guerre, mais cette guerre, elle est là et elle est constante depuis des éons, je dirais, ou sinon on ne verrait pas autant de personnes armées sur Terre à vouloir protéger des biens ou vouloir conquérir des biens. Donc c'est bien une énergie de guerre qui est positionnée, et donc cette énergie de guerre, potentiellement, je vais pouvoir la conscientiser et la reconnecter dans mon intériorité. Donc quelle énergie est connectée à ça, quelle mémoire est connectée à ça, et donc du coup on en revient au thème de départ, la communication. En quoi je suis déconnecté à travers le monde de la guerre dans ma communication. Un message que j'ai pu recevoir à un moment donné dans mon chemin pour m'aider dans cette communication, parce que moi c'est un parcours que je réalise depuis que je me suis réincarné dans cette vie, un gros dossier qui est la communication. Comment d'un être introverti qui se cachait en tant qu'enfant et ainsi de suite, avec un profil d'insécure, comment je peux être aujourd'hui en train de faire des vidéos, de partager mes expériences, mes connaissances, mon savoir. Donc énormément de choses ont pu être conscientisées, et c'est ce que j'aide à travers les sessions de travail que je peux faire, d'aider des personnes hypersensibles, introverties ou aussi extraverties. Voilà, il faut des deux côtés, et on a une part introvertie, une part extravertie pour faire l'unité. On est une trinité même à l'intérieur de soi. Donc voilà. Et donc dans cette communication, c'est autant en interne qu'en externe, c'est comment, comme uni dans l'action. Comment je m'unis dans l'action avec moi-même. Et donc là, je reviens sur une vidéo que j'ai pu partager, les clés. Et la première, c'est se choisir. Comment, dans cette action, je peux m'unir pour me choisir, m'aimer, me respecter. Ça va nécessiter du positionnement. Et c'est là que l'art de la communication, et notamment la communication bienveillante, respectueuse, va être nécessaire pour éviter d'aller chercher différents procédés involutifs que nous connaissons tous. Le premier langage Toltec nous l'enseigne, c'est celui du jugement. Est-ce que je suis dans le jugement? Est-ce que je suis en train d'utiliser du tu qui tue? Ou est-ce que je parle de moi, dans mes parties, dans mes défaillances, dans mes besoins, dans mes émotions, et ainsi de suite? Et comment je suis accueilli à l'extérieur de moi quand je propose toutes ces situations? Des personnes ne vont pas entendre, des personnes vont accueillir. Alors c'est tout un processus, et quand on est dans la vie courante, être toujours attentif à ce que l'autre est en train d'exprimer, c'est un challenge. Je crois que ça fait partie du chemin d'éveil de l'humanité. Et j'avais pu évoquer il y a très longtemps, c'est de faire des réunions. Je me réunis. Je vais créer l'union en déposant les choses qui me sont importantes. Et donc je prends rendez-vous et je mets un cadre, je mets des outils qui sont importants, puisque quand on se croise dans des couloirs,
et j'ai pu l'expérimenter tout au long de ma vie. Et encore aujourd'hui, hein, je peux tomber dans le panneau quand on est, j'irai à 10 000 à l'heure, on oublie parfois de voir les panneaux et il peut y arriver énormément de choses. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences, de comprendre qu'on a encore oublié quelque chose ou qu'il y a un réglage encore à faire. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois ici dans ma vérité. Hein. Je ne suis pas parfait, mais je suis parfait dans mes imperfections pour me permettre de continuer à évoluer, à cheminer, pour trouver un centre, un équilibre dans mon unité. Hein. Et je partagerai une autre vidéo aussi hein, dans cette unité et dans ce besoin de communication. Hein. C'est comment je communique entre mon masculin et mon féminin. Hein. Et ça a toute son importance aussi hein, dans cette unité que nous sommes. Voilà ce que j'avais envie de partager un peu sur la communication. Donc différents outils sont là et je crois qu'il est important de créer ses propres outils. Nous sommes tous uniques. Il y a des fondements hein, qui sont importants pour se permettre de bien communiquer, bien écouter, pour pouvoir que la personne puisse avoir le sentiment d'avoir été entendue. Il y a tout un processus qui est là. La communication bienveillante, en fait partie. Après, c'est comment je l'expérimente, comment je l'utilise, tout en étant dans l'énergie de mon cœur. Donc voilà, beaucoup de choses qu'on pourrait exprimer. Hein. Pour moi, c'est un thème voilà, qui est primordial aujourd'hui, qui est essentiel. Et donc, je reviens dans cette communication à l'intérieur de moi. Comment je m'écoute à l'intérieur de moi. Comment j'écoute mes émotions. Comment j'écoute mon intuition. Comment j'écoute mon cœur. Comment j'écoute ma conscience. Comment j'écoute l'ensemble de mes cellules, mon corps physique entier. Hein, je reviens, c'est ce véhicule qui est essentiel à notre incarnation. Comment je l'écoute? Est-ce qu'il me parle? Le mal a dit. Est-ce que je me coupe? Est-ce que je me blesse? Est-ce que je me choque dans des endroits? Et ainsi de suite. Pour moi, la magie, elle est constante. Elle est là. Hein, et on peut prendre les dictionnaires de ces mots, de ces situations. On va y trouver beaucoup de sens, en tout cas, alors aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Comment je m'unis dans l'action à m'écouter, tout en étant imparfait, mais en ayant conscience de ces imperfections pour pouvoir les lever une nouvelle fois si besoin. Et donc, je reviens sur aussi une autre vidéo, hein, la gratitude du corps physique, et puis bien évidemment des autres corps autour, puisque j'ai besoin de communiquer avec mon corps émotionnel. J'ai besoin de communiquer avec mon corps mental, j'ai besoin de communiquer avec mon corps éthéré, j'ai besoin de communiquer jusqu'à mon corps monadique, j'ai besoin de tout ça. En tout cas, moi, en tant qu'être multidimensionnel, j'ai besoin de communiquer avec l'ensemble de ces parties. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Hein. Des personnes vont discuter essentiellement avec le corps physique, d'autres vont aller discuter un petit peu plus loin. Mais certaines personnes ont besoin de discuter sur des plans très larges, dans des plans multidimensionnels. En tout cas, moi j'en fais partie. C'est comme ça que je vis et c'est comme ça que j'y trouve beaucoup de joie. Voilà ce que j'avais envie de partager et je reste à disposition pour communiquer, hein, comment je m'unis dans l'action aussi, comment je co-crée avec quelqu'un dans des échanges, dans des partages. Dans des séances, voilà l'énergie qui est importante, qui est la mienne. Eh bien, si la vidéo t'a plu, si elle a pu t'aider, c'est parfait. Si ça rappelle, eh ben c'est bien. Nous avons toujours besoin de rappels. Et moi, le premier, la vie est là pour nous rappeler les choses, les besoins essentiels, fondamentaux.
La communication en fait partie. Voilà. Merci de me suivre. N'hésite pas à liker, c'est ce qui permet à la chaîne d'avancer dans son cheminement. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent au fil du temps, qui like et ainsi de suite, qui partagent. Voilà. Merci de me suivre, merci de m'écouter, merci d'être avec moi dans la vie. Voilà. À très bientôt pour le sujet masculin, féminin ou féminin, masculin. Hein. Il n'y a pas de polarité supérieure à l'autre. Voilà. À très bientôt. Merci et au revoir.